Salut les Jujiteros, aujourd'hui vidéo question-réponse, question de Nicolas. Quel est le meilleur lait végétal? Prepara, combate! Bon bah alors Nicolas, et puis pour tous les Jujiteros qui m'écoutent, et toute personne intéressée à propos des laits végétaux, déjà tout d'abord, pourquoi se tourner vers les laits végétaux? Principalement parce qu'on commence à constater que pas mal de gens ne digèrent pas bien le lait animal. Voilà, c'est comme ça. Donc vous vous orientez naturellement vers un lait végétal pour reproduire un schéma qu'on avait dans notre enfance où on prenait un lait avec du cacao ou des céréales. Donc on remplace le lait animal par un lait végétal, que d'ailleurs on n'a plus le droit d'appeler lait végétal, je crois que c'est boisson végétale. La question de Nicolas, c'est quelle est la meilleure? Quel est le meilleur? Alors là, la réponse est vraiment difficile à donner, parce qu'en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Meilleur dans quoi? Meilleur d'un point de vue nutritionnel, meilleur en goût. Ça, voilà, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Ensuite, il faut savoir quels sont tes objectifs par la consommation de ces laits végétaux. Savoir s'il y a un objectif nutritionnel particulier, s'il y a une recherche de perte de poids, si c'est juste pour un substitut au lait de vache. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, il va falloir tester. Vous voyez, là, il y a plein de laits végétaux. Moi, j'en ai testé vraiment pas mal, parce que moi-même, le lait de vache, quand j'en prends un petit peu trop, ça me sort des plaques sur la peau, et j'ai des problèmes digestifs, petits, mais j'en ai. Donc j'ai testé un petit peu tout ce qui se faisait, et d'un lait végétal à l'autre, ça varie. Le goût, c'est la première chose à prendre en compte. D'accord ? Moi, ce que j'aime bien, c'est le lait de soja nature, ou ce qu'on appelle soja aussi calcium, soja calcium, parce qu'ils enrichissent en calcium dedans. Seulement, si vous voyez ici autour de moi, j'ai 1, 2, et je dois avoir un troisième. Voilà, ici, vous voyez, trois marques différentes, 3 profils nutritionnels différents, vous voyez, parce qu'il va y avoir le soja, on a le soja calcium, donc dedans il rajoute juste une algue, le lithothamne, qui est riche en calcium, qui va ajouter du calcium dedans. Ensuite on a le soja douceur et calcium, c'est beau, c'est poétique, mais qui dit douceur dit sucre. Et soja nature. Alors vous voyez, pour la plupart, c'est du bio. Peut-être pas celui-là, mais pour la plupart, c'est du bio. Voilà, on fait un minimum attention à ce qu'on prend. Avant tout, voilà, ça c'est pour le goût, et on va parler lait de soja pendant qu'on y est. Pour moi, j'aime bien ce goût, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ce qui m'intéressait dans le lait de soja aussi, c'est que c'est assez faible en glucides. Parce que je fais toujours un peu attention à mon apport en glucides, sachant que l'apport de calories liquides est très facilement, je veux dire, c'est facile d'ajouter beaucoup de calories quand c'est en liquide. Vous voyez, des sucres cachés dans les boissons, comme des boissons gazeuses sucrées, tout ça, on peut en boire, on en boit, ça passe bien, ça nous hydrate. Enfin non, ça ne nous hydrate pas, mais bon. Et ça apporte énormément de calories à notre organisme, dont on n'a pas forcément besoin. Les laits végétaux, c'est pareil, c'est pas parce que c'est végétal que forcément c'est bon. Donc, moi, le lait de soja, parce que c'est faible en glucides. Mais d'une marque à l'autre, vous voyez, ou d'une appellation à une autre, il y a plus de glucides. Pour celui-ci, par exemple, pour 100 ml, il y a 4 grammes de glucides. 100 ml, c'est pas beaucoup. Tu vois, déjà, si tu t'en sers pour faire un shaker avec des protéines, le shaker de protéines, déjà, c'est 200 ml de liquide. Donc, si tu rajoutes ça, tu te rajoutes quasiment 9 grammes de glucides. Ah, c'est à prendre en compte. Pour ça, c'est le douceur. Pareil, on a 5 grammes de glucides pour 100 ml. Et celui-ci, par contre, voilà, on a 2,5 grammes de glucides pour 100 ml. Sachant que le soja va vous apporter aussi 3 grammes, en moyenne 3 grammes de protéines par litre. Voilà. Donc ça, j'aime bien le lait de soja, j'aime bien aussi le lait de noisette. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est pas du bio, c'est pas trop cher. Parce que si vous prenez en bio, c'est vraiment plus cher pour le coup. Voilà, c'est cette marque. Bon là, je ne suis pas d'affiliation quelconque. Le lait de noisette, déjà au goût, ça déboîte, c'est bon. Et puis aussi au niveau des apports, c'est assez faible en glucides, dans le sens où il y a environ 3 grammes de glucides pour 100 ml. Et puis c'est bon, voilà, principalement c'est pour ça.
Donc les noisettes, c'est très bien. Ensuite, les laits que moi je déconseille, ça va être les laits qui vont être riches en glucides. Voilà, comme le lait de riz, par exemple, ou les trucs un peu aromatisés, amandes grillées, chocolat, vanille, voilà. Tout ça, vaut mieux éviter. Vous avez vu, il y a eu quelqu'un qui a passé sa tête là juste derrière. Vous mettrez pause et vous mettrez step back. Voilà, bref, je trêve de plaisanterie. Évitez les laits végétaux aromatisés, tout ça, ça va être gavé de sucre. Si vous prenez un lait de riz, par exemple, comme ça, je regarde, pour 100 millilitres, ah ouais, pour 100 millilitres, vous avez 10 grammes de glucides. 100 millilitres, 10 grammes de glucides. Vous voyez, c'est quasiment autant que pour 100 millilitres de coca. Voilà. Ça à prendre en compte. Et là, on parle juste du sucre, d'accord? Donc, c'est pas que c'est mauvais pour la santé, mais c'est riche en apports glucidiques. Ensuite, il faut tester dans la cuisine et dans vos recettes, que ce soit pour des smoothies, que ce soit pour faire de la cuisine au quotidien, des sauces. Utilisez, variez les laits végétaux. Voyez ce qui vous convient. Il y en a qui ont bon goût, il y en a qui n'ont pas bon goût. Il y en a qui sont bonnes à boire comme ça, mais mélangées, c'est pas bon. Et inversement, il y en a comme le lait de riz, moi, comme ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour se servir pour une utilisation dans la cuisine, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'était mon point de vue sur les laits végétaux. Je vous dis de me laisser un commentaire si j'ai oublié quelque chose, si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez d'autres questions. Et je vous dis à la prochaine. Paro!